Je suis au cimetière. C'est l'endroit où les personnes sont enterrées après sa mort. Mais ici, c'est pas seulement un endroit où sont enterrés des corps. Dans cet endroit sont enterrés des rêves. Ici, il y a des personnes qui ont beaucoup vécu sur cette terre et des personnes qui ont passé très vite par elle. Et la mort, en quelque sorte, a stoppé dans sa trajectoire. Ici, dans ces pierres, sont représentés des rêves qui n'ont jamais été réalisés, des projets qui ne sont jamais sortis du papier. Ici, sont enterrés des pères qui n'ont jamais pu embrasser leurs enfants. Ils ont même eu l'opportunité, mais n'ont pas fait. Ici, dans cet endroit, il y en a des personnes de toute classe sociale, car la mort touche des riches et des pauvres, les bons, les mauvais. Ici, dans cet endroit, sont enterrés des enfants qui ont vécu peu de temps sur cette terre. La mort les a pris prématurément. La mort ne respecte pas d'âge, elle ne respecte pas la nationalité, la position sociale. La mort, elle arrive à tous. Et ma question, c'est exactement, qu'est-ce que vous faites avec votre vie? Parce que si vous respirez, c'est un signe que vous êtes vivant. Si vous avez ouvert vos yeux aujourd'hui, si vos yeux ont été ouverts aujourd'hui, c'est parce que Dieu vous donne encore un jour de plus sur la terre. Mais ici, dans cet endroit, nous avons été appelés pour une réflexion. Qu'est-ce que nous faisons avec la vie que Dieu nous donne? Comment administrons-nous la vie que Dieu nous donne? N'importe comment? Est-ce que nous prenons soin? Ce que Dieu nous donne comme le bien le plus précieux, le souffle de vie? Voulez-vous un conseil pour que vous puissiez vivre bien? Valorisez la vie que Dieu vous a donnée. Prenez soin de votre santé. Alimentez-vous bien. Éloignez-vous des choses qui vous stressent, qui peuvent faire votre cœur s'arrêter. Choisissez bien ce que vous parlez et ce que vous allez dire pendant la journée, car vos mots ont un poids énorme dans votre vie. Mais ne vous occupez pas seulement du corps physique, d'être le meilleur ami que quelqu'un peut avoir. Soyez le meilleur époux qu'une femme peut avoir. Vous avez la possibilité, tandis que vous êtes en vie, faire des choses merveilleuses, parce que Dieu vous a donné toutes les conditions. Il vous a donné aussi toute la capacité organique, physique, mentale, intellectuelle, pour que vous fassiez quelque chose de différent sur cette terre, pour que vous laissiez des bonnes choses. Ne rêvez pas seulement, courez derrière votre rêve, parce que la vie passe vite. Profitez tandis que vous êtes en vie. Prenez votre téléphone et appelez quelqu'un qui vous a blessé, envers qui vous avez une rancune, demandez pardon. Embrassez votre père, embrassez votre mère. Valorisez tandis que vous êtes en vie, parce que la vie, elle va passer très vite. La parole que Dieu met sur moi aujourd'hui pour vous donner, c'est que pendant que nous sommes en vie, il y a encore de l'espérance. Donnez votre vie à Jésus. Placez votre vie en lui. Placez vos rêves en lui. Et la conviction qu'il vous donnera toutes les conditions pour que vous viviez une bonne vie sur cette terre. Que vos jours soient des jours de réalisation et de bonheur. Et quand vos yeux se fermeront sur cette vie, que vous soyez quelqu'un qui sera rappelé, quelqu'un qui a vécu, mais n'a pas seulement vécu, a réussi. Dieu veut que vous réussissez. Savez du courage dans votre vie, car si vous êtes en vie, ça veut dire qu'il y a des bonnes choses qui vous attendent. Si vous êtes en vie, des choses que les yeux n'ont pas vues, des oreilles n'ont pas entendues, jamais sera révélé au cœur de l'homme, sont révélés à vous qui aimez Dieu. Dieu vous aime sans condition. Et il veut que dans cette vie, vous ayez le bonheur. Beaucoup de réussite pour vous, pour votre maison. La vie abondante pour vous.